Bonjour, aujourd'hui je souhaiterais vous donner des conseils pour pouvoir quitter un pervers narcissique, un homme qui vous a manipulé. Alors c'est simple, on ne peut pas rester avec un pervers narcissique, ça n'est pas possible, ça n'est pas une relation saine et équilibrante. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Surmonter un divorce. Je suis Sandrine Bartoli, coach et thérapeute pour surmonter un divorce. J'accompagne les femmes et de plus en plus d'hommes à faire en sorte que cette étape difficile de leur vie ne soit qu'une étape vers un nouvel avenir heureux. Alors je vous invite à vous abonner en cliquant ici. Et puis à cliquer aussi également sur la cloche de notification, comme ça vous serez averti de toutes les nouvelles vidéos qui seront publiées. Bien évidemment, si vous aimez la vidéo, dites-le, partagez les vidéos et laissez-moi en commentaire tout ce que vous pouvez penser, ce que vous traversez, je serai ravie de vous répondre. Alors, aujourd'hui, il faut prendre cette décision de quitter un pervers narcissique. Je vous expliquais dans une précédente vidéo comment reconnaître un pervers narcissique, mais ça n'est pas suffisant. Il faut fuir, il faut le quitter. Une relation avec un manipulateur pervers narcissique n'est pas une relation saine, n'est pas une relation équilibrante. Cette relation met en péril votre santé mentale. D'ailleurs, je l'explique également dans une vidéo que je vais vous suggérer là. Pourquoi il faut fuir en fait? Parce que ça n'est pas possible, donc je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas une relation saine, ce n'est pas une relation équilibrante, mais surtout en fait, vous ne vous respectez plus si vous restez avec un PN. Alors il y a deux cas de figure, hein. Le premier cas de figure, c'est le plus simple. Vous n'avez pas d'enfant avec le pervers narcissique, donc là c'est simple. Vous partez du jour au lendemain, vous le quittez et vous organisez en fait votre séparation. Si vous avez des choses en commun, vous planifiez tout avant, mais lorsque vous le quittez, vous partez et n'ayez plus jamais aucun contact avec lui. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte de vous culpabiliser. Il va vous dire qu'il n'est pas bien sans vous. C'est normal, hein, il n'a plus personne pour alimenter son narcissisme. Donc en fait, c'est pas de l'amour qu'il va rechercher. Il va rechercher juste une personne qui alimentait son narcissisme, qui le faisait exister. Donc il sera capable de tout pour faire en sorte que vous reveniez. Mais ça n'est pas une solution parce que cela vous détruit. D'accord? Donc il est important, une fois que vous le quittiez, de ne plus avoir aucun contact avec lui. Le silence radio, ça veut dire aussi le bloquer sur votre téléphone, sur les réseaux sociaux, c'est important, d'accord? Et ne vous faites pas influencer par vos copines ou par la famille, c'est votre décision. Vous seul savez ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre, ce que c'est que d'être avec un pervers narcissique. Sachez que votre entourage ne peut pas le percevoir, il n'est pas là au quotidien. Il ne sait pas comment il vous rabaisse alors qu'en société il brille. Non, non, ça, personne ne le voit. Donc vous risquez en plus de passer pour la folle. Et ne culpabilisez pas de vous séparer d'un pervers narcissique. Parce que, évidemment, lorsque sa confiance en soi, son estime de soi a été longtemps rabaissée, diminuée par un pervers narcissique, on culpabilise de quitter cette personne. Parce que on ne veut pas lui faire de mal, on est complètement dans son emprise, sous son emprise, pardon, et donc on culpabilise aussi de
mettre en l'air une relation, mais une relation qui était fondée sur quoi? Sur des rêves qui ne se sont jamais réalisés, des rêves qui se sont transformés en cauchemars quotidiens. Donc si vous n'avez pas d'enfant, sauvez-vous, fuyez, quittez-le définitivement et virez-le de vos contacts et bloquez-le partout. N'acceptez plus aucun échange avec lui. Si vous êtes dans une relation avec un pervers narcissique avec laquelle vous êtes marié ou que vous êtes en couple et que vous avez des enfants, des biens en commun, alors là, il va falloir vous organiser. Et là, il faut faire très attention à toute la manipulation qui va se mettre en place. Parce que là, on ne peut pas partir du jour au lendemain. Donc, il faut préparer son départ. Pour cela, faites-vous accompagner par une personne qui vous soutient, peut-être une personne qui connaît ce type de personnalité et qui va vous aider, pas forcément une amie, ça peut être une personne extérieure, mais faites-vous accompagner. Alors ça peut être un psy, un coach, un thérapeute, une connaissance, mais ne restez pas seul parce que forcément vous allez avoir pendant cette phase-là des baisses de morale parce que vous avez perdu confiance en vous. Donc moi, je serais d'abord pour, premièrement, reprendre confiance en vous. Faites un travail d'abord sur vous pour reprendre confiance en vous, croire en vous, que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes quelqu'un de valeur, que vous existez et que surtout, vous devez être reconnu pour ce que vous êtes et non pas ce que lui vous forcerait à croire. Donc la première chose, d'abord travailler sur soi pour reprendre confiance. Ensuite, la deuxième chose, c'est poker face. Ouais, poker face, c'est-à-dire vous ne dévoilez plus vos sentiments, vos émotions à travers votre visage, à travers votre langage corporel. Non, c'est poker face, un visage sans émotion. Il vous fait une réflexion, ne surenchérissez pas. Poker face. Pensez-y, mettez-vous-le dans la tête. Poker face. Je ne souris plus. Je ne montre pas que je suis touchée. Ah, ça, c'est extrêmement difficile, mais ça va vous permettre petit à petit d'avancer. Gardez toujours votre objectif en tête. Je dois le quitter, je n'ai pas le choix. C'est pour ma survie, c'est pour mon bien-être, c'est pour mon équilibre. Donc vous devez le quitter, allez au bout de votre démarche, faites-vous accompagner, mais préparez votre départ. Préparez-le aussi auprès des enfants. Et attention à la manipulation. En fait, du pervers narcissique qui va tout faire. Donc là, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez la retrouver, je vais vous la remettre là. Vous pouvez la retrouver. Faites attention à ne pas vous faire manipuler pendant cette phase-là. Je vous souhaite bon courage et surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!